Bonsoir, c'est Catherine Pourou-Itanou et je viens partager avec vous quelques mots sur la suite du chapitre 4 dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, c'est dans notre lecture continue et on s'était arrêté la dernière fois, la semaine dernière, sur la tentation de Jésus, comment il en sort victorieux et comment les anges vont être à son service. C'est intéressant de voir que finalement, les anges vont être à son service après qu'il ait remporté la victoire. Voilà, j'avais juste envie de noter ça au passage, enfin envie, tout d'un coup ça me frappe, et de me dire tiens, mais quand est-ce que les anges interviennent en fait? Et c'est intéressant de voir que dans ce passage, par rapport à Jésus, ils interviennent quand la victoire a été remportée. Voilà, on note ça en passant, c'est bien de l'avoir dans un coin de la tête. Donc, on en arrive au verset 12. Donc Jésus apprend que Jean a été livré et Jésus se retire dans la Galilée. Il quitte Nazareth et il va s'installer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors il y a deux fois lumière, je vais juste regarder quelque chose. Quelque chose de prophète, la mer, était assis dans les ténèbres, et voit une grande lumière, lumière et lumière, c'est le même mot. Et l'ombre de la mort et les ténèbres. Voilà qui est intéressant. Vous voyez, la lumière, c'est la même chose, mais les ténèbres, c'est la première fois, c'est stokos. Non, c'est skotos, ouais, c'est ça, pardon. L'obscurité, là, c'est cité, c'est vraiment l'idée d'être aveugle. Et puis, l'ombre de la mort, donc ce qu'il y a, l'ombre, c'est un mot primaire, ombre causée par l'interception de la lumière. Voilà, ça fait penser un peu au grec, vous savez, et la mort, attendez que je regarde, Thanatos, la mort, vous voyez, et les ténèbres, c'est l'obscurité, l'ignorance des choses divines. Vous voyez, comme quoi, ça c'est intéressant. Les ténèbres, c'est l'ignorance des choses divines, et l'ombre de la mort, c'est ce qui bloque la lumière. C'est pas la même chose. Il y a d'un côté ce qu'on ne sait pas, et de l'autre côté ce qui en nous bloque la lumière. Voilà, ça aussi, c'est à garder dans un coin de... Voilà. Donc, j'ai été très très frappée quand j'ai commencé à travailler ce passage par le fait que Jean a été livré. Livré, étonnamment, en grec, ça veut aussi dire que c'était mûr, qu'il était mûr et qu'il a été établi. Vous voyez? Et on a du mal à penser à mettre le mot livré avec la maturité, comme si quelque chose était mûr. Oh pardon, j'ai pas vu. Bonjour Déborah. J'étais tellement plongée dans mes trucs que j'ai pas vu qui était là. Bonjour Déborah, et je pense que qui c'est... Attendez, je vais essayer de voir qui était là. Ah bah non, je peux pas. Bon. Alors, donc voilà. Voilà. Jean, c'était mûr. Son temps, vous voyez, il avait fini son temps. C'était au fond le temps pour lui de passer à une étape différente. Et on sait que Jean va être exécuté. Et en fait, vous voyez, dans la façon dont on le dit, de notre humanité, de notre point de vue, Jean est exécuté, il est tué, etc. Mais
d'un point de vue différent, à savoir du point de vue de Dieu, Jean, il est mûr pour être établi dans les choses d'en haut. Vous voyez, c'est cette façon qu'on a de voir les choses de la terre, de notre point de vue, et souvent elles sont négatives, alors que du point de vue de Dieu, eh bien, elles sont positives. Jean avait accompli son ouvrage, il avait fait ce qu'il avait été appelé à faire, et au fond, le Seigneur l'a rappelé à lui. Vous voyez, c'est quelque chose de très très dur à comprendre parce que pour nous humains, il est mort, et pour le Seigneur, il est simplement rentré à la maison. Vous voyez, c'est pas du tout la même réalité en fonction du point de vue dans lequel on est. Et donc, Jésus va regagner la Galilée. Parce que là, pour l'instant, Jésus, il est dans le désert de Juda, dans le désert de Judée, vous savez, dans le désert de louange, vous savez, ce lieu, et c'est autour de Jérusalem qu'il est. Donc autour du temple, autour de la présence de Dieu, autour... Vous voyez, il y a cette idée de Jérusalem qui est la ville où le temple est construit, où la présence de Dieu va descendre comme c'est écrit dans le livre des rois. Et puis, mais Jésus n'est pas dans le temple, il est dans le désert, dans le lieu où au fond tout commence. Parce que, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on pense, l'aventure avec le Seigneur ne commence pas dans un jardin. Même si la Bible commence par la Genèse et que la Genèse parle d'un jardin, en fait, vous vous rappelez, on s'était déjà dit que le livre de la Genèse, en fait, est écrit en dernier. C'est vrai qu'il est construit aussi. Il est écrit en dernier, alors que les Hébreux sont déportés en Babylone. Le premier livre qui est écrit, le commencement de l'histoire, la Genèse de la Bible, c'est le peuple hébreu qui est esclave en Égypte. C'est donc l'Exode. Vous voyez, et là on est dans un désert. Donc les Hébreux sont esclaves en Égypte, dans un désert. Donc c'est comme l'esclavage de l'esclavage. Ils sont esclaves dans un lieu désertique, mais ils sont aussi les esclaves d'un autre peuple. Donc ils sont privés de liberté, ils sont rien finalement, ils sont rien. Et là, dans ce rien, Dieu va faire surgir la vie. Et en quoi consiste la vie finalement que Dieu fait surgir? Eh bien, ça va être un lieu de rencontre. C'est le tabernacle de Moïse. Et on a vu, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, que le tabernacle de Moïse, c'est ce lieu qui a à voir avec notre corps. Vous savez, pour rapport au cas de couverture. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment cette rencontre avec le Seigneur dans mon intimité. Là, Jésus va être tenté par le diable, il va résister à la tentation. Et puis ensuite, il va être conduit en Galilée. La Galilée, c'est cette région autour du lac de Galilée, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Et donc, c'est une région fertile, un jardin. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça, parce que je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent, et me dire, tiens, c'est rigolo, enfin, c'est intéressant, rigolo, c'est pas rigolo, mais voilà, Jésus est dans le désert, il est tenté par le diable, il surmonte l'épreuve de la tentation en s'appuyant sur la parole, en étant enraciné dans la parole, en étant rempli de la parole, en prononçant la parole. Voilà comment il remporte la victoire. C'est que de sa bouche sort la parole, parce que la parole est tellement dans son ADN, vous voyez, c'est toute l'idée, c'est d'être rempli par cette parole pour que quand ça sort, ce soit ça qui sorte. Est-ce que je vous ai déjà raconté qu'une fois, j'étais dans le désert justement, en Égypte, au mont Sinaï, et je parlais de Dieu. J'étais déjà étudiante en théologie et je parlais de Dieu au guide. Et puis, le guide me tend la main comme ça et il me dit « Qu'est-ce que tu vois dans ma main ?» Et puis, il faisait allusion aux lignes de la main, vous voyez. Et puis, je lui ai dit, vous savez, c'est le genre de réponse qu'on a du tac au tac. Et je lui ai dit, la seule chose que je vois dans ta main, c'est qu'elle est faite pour louer Dieu et pour travailler. Et alors là, le guide me dit, tu as bien répondu, maintenant, parle-moi de ton Dieu. Vous vous rendez compte on n'a pas le temps de réfléchir. C'est une parole spontanée qui sort. Et je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que tu te rends compte du risque que tu as pris? Parce que, en fait, à ce moment-là de ma petite vie, je venais de passer dans les quelques temps avant un temps
de formation chez un collègue qui lisait les lignes de la main. C'est-à-dire, j'étais dans la salle à manger de ce collègue, j'étais en formation il y a très longtemps. Et puis dans sa bibliothèque, il y avait un livre qui expliquait comment ça fonctionne, les lignes de la main, la cartomancie et tout ça. Et puis alors, malheur d'une naïveté, vous allez voir, c'était mais pathétique. Hein. Je lui dis, ah, tu as ces livres pour comprendre comment ça fonctionne et pour mieux le contrer. Et il me dit, non, c'est que je le pratique. J'étais là, ah. Et pour moi, du haut de mes 25 ans, c'était juste incompatible. Je vous rassure, du haut de mes 49 ans, c'est toujours aussi incompatible. Un pasteur ne peut pas lire dans la ligne de la main, il ne peut pas faire de la cartomancie, il ne peut pas faire de la voyance, il ne peut pas invoquer les morts. Ou alors il n'est pas pasteur, il est autre chose, ou alors il y a un truc qui ne va pas, ou alors il n'a pas la révélation de Jésus, Yeshua, ou alors vous voyez, plein de choses, mais en tout cas, pour moi, c'est pas compatible. Donc, je vous raconte tout ça parce que, je ne sais même plus pourquoi maintenant, mais en tout cas, Jésus est dans le désert, et dans ce désert, voilà, ce qui le remplit, c'est la parole de l'Éternel. Et je crois qu'il y a des fois des situations où on n'a pas le temps de réfléchir, et c'est ce qui nous remplit qui va jaillir de nos bouches. Voilà. Et moi, j'ai dit au Seigneur ce jour-là, mais Seigneur, tu te rends compte du risque que tu as pris? Voilà. Et on ne peut pas prévoir ce genre de moment. Vous voyez, ça ne se prévoit pas. Et c'est pour ça que finalement, ce qui importe, c'est d'être continuellement rempli par la parole, par la présence du Seigneur. Mais la parole et la présence du Seigneur, c'est la même chose, non? Puisque Yeshua, c'est la parole. Et lui, il est présence. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est de dire, si Jésus est là dans ma vie, eh bien, sa parole me remplit. Et donc, ce qui sort de ma bouche, c'est sa parole. Donc, il va sortir du désert pour aller en Galilée, dans cette région riche et fertile. Le mot Galilée m'a interpellée, et donc je suis allée voir ce que ça voulait dire. Et en fait, la Galilée, c'est un circuit. Mais la racine du mot Galilée, c'est Galile, et Galile, c'est un cercle. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser au Jardin d'Éden. Vous vous rappelez? Du Jardin d'Éden, il y a le fleuve qui se divise en 4 bras. 1, 2, 3, 4. Des bras qui entourent le Jardin d'Éden. Et je me suis dit, Seigneur, mais la Galilée, c'est la même idée. Jésus va au fond dans un lieu qui relève du jardin pour le cultiver, pour y annoncer la parole. Et je me dis, mais finalement, nos églises, nos vies, nos églises, nos villes, nos villages sont des jardins, plus ou moins en friche, plus ou moins abandonnés, plus ou moins, plein de choses. Et Jésus vient au milieu de ce jardin et il y ramène la vie, on va voir par 4 actions différentes. Donc, il va dans cette région qui est comme un cercle. Là aussi, le cercle, ça, c'est pas neutre non plus, hein, parce que ça, alors c'est un petit clin d'œil, hein, j'avoue, mais ça renvoie un peu aux roues dans les roues. Vous voyez? On a le cercle du Jardin d'Éden, on a le cercle de la Galilée, on a quelque part voilà, le cercle des bras du Père. Voilà, de cercle en cercle, on est appelé à l'intimité avec le Père. Enfin, voilà, mais ça c'était juste un petit clin d'œil, c'est rien de bien important. Nephtali. Pourquoi Nephtali et pourquoi Zabulon? Alors, il y a 2 choses dans les mots qui vont être importantes, c'est que Nephtali relève du combat, alors que Zabulon, ça veut dire une habitation. Donc voilà. Nephtali, le symbole de Nephtali, c'est la biche. Et j'ai vérifié, la biche qui est utilisée, c'est Ayala. Donc c'est un dérivé de Ayelet aussi. Et Ayelet, ça se trouve dans le Cantique des Cantiques. C'est la biche de l'aube, Ayet Hacharar, la biche de l'aube qui s'élance vers l'Éternel. Donc Nephtali, il y a aussi quelque chose à voir avec le fait de s'élancer vers l'Éternel. Et effectivement, dans le mot de Nephtali, il y a l'idée de Chalar, de faire revenir. Attendez, c'est pas ça. Ça, c'est pas dans le mot de Nephtali, mais il revient à Nephtali, c'est l'idée d'appeler, de laisser aller. Vous voyez, cette biche, elle a besoin d'être en liberté. La biche qui va et qui vient, la biche qui s'élance, la biche qui... Voilà. Et puis,
Cette biche, ah voilà, je sais d'où ça vient, pardon, c'est dans Genèse 49, verset 21, c'est la bénédiction de Jacob, non, de Ésaü et Jacob, de Jacob sur ses fils, et il va dire, Nephtali, c'est une biche qui s'élance et qui profère de belles paroles. Voilà, excusez-moi, j'avais juste un trou sur d'où venait cette phrase. Donc c'est la biche qui s'élance et qui profère de belles paroles. Et là, on a l'idée de la louange. Et avec l'idée de Zabulon, on a l'idée de l'habitation, du lien qui se crée entre moi, entre nous, entre moi et l'Éternel. Vous voyez l'idée? Bon, c'est Nephtali, c'est cette biche qui s'élance vers qui? Ben, vers l'Éternel, pour créer du lien, pour tisser du lien, pour être en lien avec le Seigneur. C'était pas, je sentais bien que c'était pas pour rien Zabulon et Nephtali, Nephtali et Zabulon, qu'il y avait quelque chose là un peu à creuser. Ensuite, on va avoir l'idée de cette région, il va aussi aller vers Nazareth, vers Capernaum. Alors Capernaum, c'est le village du confort, mais c'est là aussi où le Jourdain se jette dans le lac de Galilée. C'est le lieu du baptême, c'est le lieu où l'eau elle passe. Vous voyez, ça renvoie, enfin personnellement moi ça me fait penser au psaume 23. Ça fait aussi penser, vous savez, au temple d'où sort l'eau, d'où coule l'eau et d'où vient la vie en abondance. C'est le lac de Galilée, la mer de Galilée, c'est là où Jésus va rencontrer, où Yeshua va rencontrer eh bien, les 4 premiers disciples qui sont 4 pécheurs. Et on verra qu'il y a un truc important sur les pécheurs. Donc Nephtali, c'est celui qui donne, qui profère, qui donne de belles paroles. Alors, pas de belles paroles dans le sens de vaines promesses, vous savez, de paroles en l'air. Non, mais de quelque chose de beau discours, d'une beauté, quelque chose de plaisant. Ce sont des paroles plaisantes, des paroles qui font du bien. Nephtali, c'est ce lieu où on reçoit des paroles qui nous font du bien et puis on peut nous-mêmes donner des paroles qui font du bien. Et je trouve que c'est apaisant. Et c'est effectivement un lieu où on a envie de demeurer. Demeurer dans ce lieu où il y a de la douceur, il y a de la bonté, il y a de la beauté aussi. Souvent, beauté et bonté, ça va ensemble. Et puis, on va avoir le message de Jésus. Donc, il est dans ce lieu où il y a de la douceur, de la bonté. Et bien, ces paroles, eh bien, elles vont relever de ça. Elles vont être colorées de douceur et de bonté, finalement. Vous voyez? Et alors, et c'est là, c'est passionnant, c'est tellement beau. Et c'est là où cette parole qui va dire, il va commencer à prêcher et à dire, repentez-vous. Et c'est là où on a envie de dire, mais la repentance, c'est pas une parole de beauté et de douceur. Et bien justement, si. Si. Parce que repentez-vous, il va commencer à prêcher. Prêcher, alors là, encore une fois, hein, donc on est vraiment dans l'idée de Nephtali, vous savez, les paroles douces, le lieu où on se pose, et les gens vont se poser auprès de Yeshua, auprès de Jésus, pour entendre ces paroles douces. Et ces paroles douces, ça va être, il va publier, proclamer la repentance. Car le royaume des cieux est proche. Voilà. Et le royaume des cieux est proche, en grec, c'est dire il arrive. Car le royaume des cieux est en arrivance, il est en train d'arriver. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, elle se situe à différents niveaux. C'est d'abord changer son esprit. C'est recevoir dans son esprit l'esprit de Dieu. Vous savez qu'on a tous un esprit, mais cet esprit n'est pas vide. Ou il est rempli de l'esprit de Dieu, ou il est rempli, il est enténébré. D'où la phrase d'avant, que ces villes qui sont assises dans les ténèbres verront la lumière. Et les deux façons dont les ténèbres sont dites, à savoir ce qui cache la lumière, donc c'est l'ombre de la mort qui cache la lumière, et les ténèbres qui, elles, sont l'ignorance qui concerne les choses divines. Vous voyez, c'est comme si ça qualifiait les choses. C'est pas les ténèbres, c'est
c'est l'ignorance. C'est bien de savoir que là, dans la Bible des ténèbres, ça relève de l'ignorance, de ce que je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas appris, parce que je ne l'ai pas compris, parce que je l'ai pas, c'est pas descendu dans mon cœur, parce que c'est pas dans mon trésor et que c'est pas dans ça que je puise. Donc, quel est mon trésor? Voilà. Et du coup, eh bien, ça renvoie à cette idée de passer du désert au jardin, au Jourdain. Ça ramène à s'asseoir auprès des fleuves, auprès du fleuve, des sources d'eau vive, le Jourdain qui est le lieu du baptême. Vous voyez toutes ces idées, comment elles fonctionnent ensemble. Je voudrais vous inviter juste à les laisser monter en vous. Dire, mais Seigneur, dans quel désert est-ce que je suis? Quelles sont les sources d'eau vive vers lesquelles tu m'envoies? Qu'est-ce que tu veux purifier encore dans ma vie? Vous voyez? Qu'est-ce que dans mon désert tu veux transformer pour que ça devienne un jardin? Toutes ces images, toutes ces idées qu'on a besoin de recevoir et d'accueillir dans notre vie. Et le texte en grec va dire « il a vu une grande lumière ». Alors ça, c'est très important parce que le mot pour grec, pour grande, c'est méga. Méga, mégas. C'est grand, c'est fort, c'est retentissant et c'est même violent. Vous voyez l'idée de dire, mais c'est pas juste, vous savez, on allume la lumière petit à petit. Là, c'est waouh, on en prend plein les yeux. C'est la lumière. La lumière or, vous savez, cette lumière qui traverse les origines, la lumière qui illumine le monde, même l'univers. La lumière s'est levée, eh bien, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis, et puis le texte continue en disant la lumière s'est levée. Et là, on a une idée de quelque chose de progressif. Vous voyez, on a les deux idées. C'est intense, mais en même temps, il y a une progression. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin que ce soit progressif, que le Seigneur petit à petit. Et peut-être qu'il y a une étape où tout d'un coup, baf, c'est violent. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est progressif, d'autres pour qui c'est baf, violent. Paul, ça a été violent. Il a vu une lumière, ça l'a même rendu aveugle. Vous voyez? Et puis il y a d'autres qui ne se rendent même pas compte qu'ils rencontrent le Seigneur. Tout d'un coup, c'est comme une évidence. Ça s'est fait progressivement. Ça veut dire que, au fond, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le Seigneur, il n'est pas limité, il peut faire plus qu'une chose. Et il peut prendre soin de chacun. Et peut-être qu'il y a des étapes dans ma vie, des temps où ça va être progressif. Et puis il y a d'autres fois où il va y avoir une certaine violence. Et parce que, à un moment, je ne comprends pas et que le Seigneur confronte et que sa lumière, tout d'un coup, elle m'éclaire. Pour faire quoi? Eh bien, pour m'amener à la repentance. Et la deuxième chose importante de la repentance, c'est qu'elle doit provoquer donc on est dans l'esprit, dans mon cœur, dans mon âme, voilà, elle doit provoquer une extrême horreur des péchés passés. Vous voyez, je dois les avoir en horreur extrêmement. Donc c'est très fort, c'est pas juste « Oh, c'était pas gentil ce que j'ai fait ». Non, ça c'est pas une horreur extrême. Je dois être écœurée, dégoûtée de moi-même. Vous voyez, ah non. Voilà, c'est ça la repentance. Et là, on est dans les deux dimensions de la personne finalement, l'esprit et l'âme. Il manque le corps, mais le corps, ça va être abordé un tout petit peu plus loin, dans juste le verset d'après, comme il marchait. Là, le corps va se mettre en route. Parce que dans l'idée de péché, il y a l'idée de quelque chose de statique. On va le voir avec les pécheurs qui sont assis et qui réparent les filets. Alors, Pierre et André, Simon, Pierre et André jettent les filets, donc ils sont dans le mouvement. Mais vous voyez, on ne marche pas, ils sont sur le bateau et ils jettent les filets. Et, voilà. Et puis, Jacques et Jean, eux, ils sont assis et ils réparent les filets. Vous voyez? Donc, il y a l'idée que la repentance me fait me lever et me fait me mettre en route parce que je découvre toute l'horreur de mon péché. Et j'en suis dégoûtée et je ne peux plus, je ne veux plus continuer comme ça. Et là, les trois dimensions de ma personne sont touchées. Mon esprit, qui est réveillé, ranimé par l'Esprit de Dieu. Mon âme, qui est l'extrême horreur. Donc ça veut dire des larmes, ça veut dire un dégoût. Ça c'est dans l'âme, c'est l'émotion. Et le corps qui se lève. Et donc, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Il vient. Voilà, il y a une raison pour laquelle on se repent. On se repent,
parce qu'on change de comportement de conduite, parce que simplement, avec la conduite qu'on a actuellement, voilà, eh bien, on n'entre pas dans le royaume. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas entrer dans le royaume. L'accès m'en est barré par ma conduite. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Vous voyez, de dire, mais Seigneur, je vais passer l'éternité loin de toi à cause de ma conduite. Alors vous allez me dire, ah ben non, moi je suis sauvée par la grâce. Oui, bien sûr, il y a la grâce. Et la grâce me met en route pour réjouir le cœur du Père et entrer dans sa présence. C'est un peu la parabole des talents. Vous voyez, ou la parabole des invités aux noces, où il y a cet invité dans la salle qui n'a pas le bon vêtement, qui arrive avec ses vêtements de travail, j'allais dire. Le travail, c'est important parce que c'est tout le travail qu'on fait pour transformer notre désert en jardin. Et puis à un moment, eh bien, on est appelé à quitter nos vêtements de travail et à recevoir un vêtement de louange. Désert de louange, ça dit déjà, la louange est là depuis le début. Vous voyez comme c'est... Et à un moment, cette louange qui est dans le désert, qui au fond est quelque part encore extérieure à moi, elle va venir me revêtir. Enfin, c'est plein d'images, d'idées qui se, comment dire, avec lesquelles on peut comme jouer quelque part, ou plutôt plein d'idées, plein d'images qui sont données pour qu'on puisse être touché et puis surtout, quelque part, pour qu'on ait envie de changer, pour que ça nous mette en mouvement et qu'on ne puisse pas simplement rester bah, Jésus est mort pour moi à la croix, merci Seigneur, je suis sauvé, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce serait comme si quelqu'un disait, ben voilà, monsieur un tel, je t'aime, je t'épouse, on se marie, mais je continue à voir mes copains d'avant, mes petits copains d'avant. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, il y a une exigence. Il y a une exigence. L'amour est exigeant. L'amour de Dieu est exigeant. Mais il est aussi tellement, j'allais dire, remplissant, tellement bénissant qu'on oublie l'exigence. Voilà. Donc, au verset suivant, enfin, quelques versets suivants, après ce petit paragraphe-là, on a au verset 23, Jésus qui se met à parcourir. Ah non, pardon, on est d'abord au verset 18. Parce que le verset 18 et le verset 23, ils disent la même chose, c'est le même mot. À savoir, il parcourait. C'est périago, parcourir, marcher. Donc, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, qui jettent les filets. Puis un peu plus loin, il voit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, qui eux réparent les filets. Et puis je suis allée voir, et puis c'est très intéressant, ces deux verbes, jeter les filets et réparer les filets, voilà ce que ça veut dire. Vous savez, un mot en hébreu, en grec, même en français, a plusieurs couleurs, comme pour enrichir le mot. Et bien là, le fait de jeter les filets, ça veut aussi dire de les répandre. Ce qui est logique, hein, quand on jette les filets, ça se répand. Donc il y a l'idée que la parole se répand, qu'elle est donnée. Et la deuxième idée qui va être partagée, c'est de réparer, eh bien il perfectionne, il redresse. Vous voyez, dans le fait de réparer les filets, eh bien je m'améliore. Donc, cette parole que je donne, elle est appelée à être améliorée, à s'améliorer. Et plus je la donne, au fond, plus je l'améliore, plus je l'enrichis. Parce qu'il y a ce va-et-vient entre l'auditeur et moi, entre vous et moi finalement. Ils disent, ah Catherine, là tu as bien parlé, ah mais là tu vois, je n'étais pas trop d'accord, quand tu as dit ça, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux préciser? Et donc préciser veut dire aussi améliorer. Et ça c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'au fond dans le judaïsme, on est toujours par deux, pour s'interpeller. Mais vous noterez que dans le couple aussi, on est deux. Et que l'idée du couple, c'est d'être face à face, côte à côte et face à face. D'abord côte à côte et après on devient face à face. Pourquoi? Eh bien pour échanger. On peut mieux parler quand on est face à quelqu'un que quand on est à côté de lui. Même si, quand on est à côté de quelqu'un, eh bien on a aussi une façon de parler qui
qui en voiture, c'est facile de parler. Vous voyez, c'est très étrange. Et en même temps, c'est ce que fait un peu Jésus. Hein. Il est en route et il parle. Voilà. Quand on se met à marcher, eh bien notre parole, elle se met aussi, elle se met en route. Vous voyez, au fond, notre cœur se met en route. Au fond, notre esprit se met en route. Vous voyez, comme corps et âme et esprit, là, on fonctionne ensemble. Le fait que je marche, ça met des choses en route en moi. Et du coup, l'esprit vient aussi et mon esprit, tout d'un coup, se met en marche. Voilà. Vous sentez là l'idée de la cohérence de la personne. Et c'est là que je peux répandre une parole, la donner, et qu'elle va être perfectionnée et redressée. Vous noterez que c'est d'abord le mot répandre qui apparaît et après perfectionner, parce que je ne peux pas perfectionner ce que je n'ai pas donné. C'était assez logique, mais ça valait le coup de le dire. Donc, on a « comme il marchait » au verset 18. Au verset 23, on a « il parcourait la région ». Et entre les deux, on a cette histoire de répandre, de donner la parole et de la perfectionner, de la redresser. Vous voyez, comme c'est entouré du fait d'être en route. Et donc, il parcourt toute la Galilée et il enseigne. Alors ça va être important maintenant. Dans les synagogues, il enseigne dans les synagogues, il prêche la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà. Donc là, on a 3 actions. Prêcher la bonne nouvelle. Alors, prêcher, c'est le même mot qu'avant. Ça veut dire publier, proclamer. Dire à haute voix une bonne nouvelle. D'accord? C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est le royaume de Dieu vient. Le Seigneur vient régner. Et ça, imaginez, vous êtes en Israël à cette époque-là, sous le joug d'un pays étranger qui vous a conquis, et puis quelqu'un vient et annonce la bonne nouvelle, une belle nouvelle que de la liberté, du royaume, etc. etc. C'est quelque chose qu'Israël, j'allais dire, connaît. Parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans son histoire. Et Israël sait que quand il désobéit, eh bien l'Éternel envoie un roi étranger pour prendre, vous savez, le pays. Donc c'est quelque chose qui, j'allais dire, qu'ils savent. Ils savent que s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont désobéi à la parole de l'Éternel. Et je crois qu'on a oublié, bien souvent, dans nos églises chrétiennes, on a oublié que quand Jésus arrive en Israël, c'est un pays sous occupation. Et l'occupation romaine est une occupation très dure. On a oublié ça. Moi, j'y pense, j'y pense pas. On a oublié que finalement, si on devait comparer avec une situation politique d'aujourd'hui, si Jésus, à l'époque de Jésus, eh ben c'est Jésus, il est en Chine. Voilà, il est en Chine. C'est la persécution, on peut mourir pour sa foi. C'est dans ce contexte-là que Jésus arrive. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout quand même. Alors il y a une tolérance à l'époque de Jésus, mais comme il y en a une en Chine, il y a des églises chrétiennes officielles qui existent. Donc Jésus va dans ces lieux-là. Oh, je suis désolée. Jésus va dans les synagogues. Donc il va dans les lieux officiels pour annoncer le royaume. Il enseigne dans les synagogues. Voilà ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans les synagogues? Il enseigne. Il donne des inscriptions, un précepte, il instruit. Vous voyez? Il enseigne. Il prêche la bonne nouvelle du royaume, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie. Alors le mot guérissant, ça veut aussi dire servir. Assumer un service, pardon. Il sert, il est au service. Il fait pas que, en fait, ça nous dit quelque part que Jésus ne se contente pas d'être un beau parleur. Il met ce qu'il dit en action. Il est au service. Vous voyez? Ça suffit pas d'être le dimanche sur le haut de la chair et de... Voilà, on est appelé à être au service. Et le premier, au fond, finalement, à être au service, c'est le pasteur. Le premier qui va laver les pieds des disciples, c'est Jésus. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est être au service des plus petits et aider les gens.
Ça va être très important, cette cohérence entre la parole et le service. Il va guérir toute maladie. Donc la maladie, c'est ce qui relève de la douleur, c'est ce qui relève du tourment. Et toute infirmité, l'infirmité, c'est ce qui relève de la mollesse, de la faiblesse. Vous voyez l'idée? C'est les gens qui ont mal et qui sont tourmentés. Vous voyez, on touche à l'entièreté de la personne parce que le mal, la douleur se trouve plutôt dans le corps, alors que les tourments, c'est dans l'âme, voire dans l'esprit. Et puis la mollesse, la faiblesse, eh bien la faiblesse, c'est peut-être dans le caractère. Peut-être, vous voyez? Donc, on a là quelque chose qui relève de l'entièreté de la personne. Et puis c'est intéressant, ou c'est important, c'est que on va nous dire guérissez parmi le peuple. Voilà. Alors le peuple, attendez que je regarde. Le peuple, ouais, c'est Laos. Le peuple, les peuples. Sa renommée se répand en toute la Syrie. Donc là, il dépasse les frontières d'Israël. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies. Donc souffrir, c'est être lié, c'est être pressé, c'est être entouré. Et là, c'est quelque chose qui renvoie à l'Égypte. Vous savez, ce Mitzraïm, ce qui est petit, ce qui enserre, qui souffrait, tous ceux qui souffrent, et de Syrie. Et le mot Syrie, ça veut dire élevé, ce qui est élevé. Voilà, c'est ceux qui se croient là-haut, et qui en fait sont prisonniers. On les fait descendre, on les amène à Jésus, à Yeshua, pour qu'il les libère, pour qu'il les guérisse. Alors, des maladies, c'est les tourments, on a déjà vu ce mot avant. Des douleurs de divers genres. Là, étrangement, c'est la maladie. Comme quoi, ça a switché. Après, on va voir les démoniaques, qui sont sous la puissance du démon. Les lunatiques, ceux qui sont dérangés, un peu les borderline, les gens un peu bizarres. Les épileptiques aussi. Puis les paralytiques. Alors ça, c'est très intéressant. C'est ceux où il y a un relâchement du côté des nerfs. C'est les nerfs qui craquent. Et on a en fait l'ensemble de toutes les choses qui peuvent arriver à une personne, corps, âme et esprit. Vous voyez, le relâchement du côté des nerfs, c'est vraiment le corps. Ceux qui sont dérangés, c'est dans l'âme que ça joue, ils sont un peu toc-toc. Et puis on a ceux qui sont la puissance du démon, là on est dans l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit du démon. Vous voyez, c'est un niveau, on a les trois. Et tous ces gens, on les amène de la Syrie, qui est ce lieu élevé. Vous voyez, ces choses-là ont pris tellement d'importance dans la vie des gens qu'il n'y a qu'une délivrance, il n'y a que Yeshua qui peut faire quelque chose. Et c'est une grande foule qui va le suivre. Et puis, on va repartir sur les lieux. Donc, on va repartir, le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Et dans ces lieux qui sont décrits, on a la Galilée, Galile, le cercle, vous voyez, ce qui entoure. Donc, on a les deux idées avec la Syrie et tout ce qui souffrait, tout ce qui était lié. On a aussi l'idée du lien, mais ce n'est pas quelque chose qui entoure. Il y a dans le fait d'être entouré, il y a quelque chose qui relève de la douceur. Vous voyez, c'est dans l'idée du lien, on a quelque chose qui relève parfois du filet aussi, vous voyez. Le filet qui peut être ce qui enferme, ce qui emprisonne. C'est là que c'est important de se rappeler de Nemrod, le roi qui est cité dans Genèse, et qui capturait les gens dans les filets de sa parole pour les éloigner de Dieu. Alors que là, on vient de nous dire que le filet est au contraire, le filet c'est ce qui est répandu. Vous voyez la différence? Alors que Nemrod, il prend, là le filet de Jésus, il donne. On n'est pas du tout dans le même esprit. Et c'est là où on est dans le domaine de l'esprit. Donc la Galilée, la Décapole c'est 10 villes. Alors là, me demandez pas, j'ai pas regardé où elles étaient, mais on a Damas, Hippos, Philadelphia, Raphana, Skytopolis, Dion, Pella, Graza et Kanta. Pas la moindre idée de... Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de Damas, c'est pas du tout en Israël. On a l'idée de quelque chose qui dépasse les frontières d'Israël. On a Jérusalem, alors que Jésus vient de quitter Jérusalem. Il était dans le désert de Judée, donc tout près de Jérusalem. Il vient de quitter Jérusalem pour partir dans le nord.
Et puis, on a donc Jérusalem, on a la Judée, avec le désert de Judée, la Hava, le lieu de l'amour, etc. Et on a au-delà du Jourdain. Et au fond, dans toute la description de ces lieux, eh bien, ça nous dit que, il transforme au travers de la Galilée et de la Judée, on passe du désert au jardin. Au travers des décapoles et de la Syrie, on dépasse les frontières d'Israël. Donc le message de Yeshua, il est bien plus grand déjà à son époque que simplement Israël. Et puis avec au-delà du Jourdain, on va jusque le Jourdain, c'est ce qui descend dans les profondeurs. Et si on regarde la séquence de comment les villes sont nommées, on a l'Assyrie qui est élevée, avec ceux qui viennent, qui souffrent, qui sont délivrés. Puis après, on a la Galilée et la Décapole, donc c'est les villes. On va revenir sur les villes dans un instant. La Galilée et la Judée, qui entourent la Décapole et Jérusalem. Et on a, tout ça est entouré par la Syrie qui est élevée et le Jourdain qui descend. Vous voyez l'idée? Alors je recommence. La Syrie qui est élevée, le Jourdain qui descend. Puis après on a la Galilée, c'est le lieu, le bras fermé, avec la Judée, qui est le lieu où il sera loué, la louange, le désert. Vous voyez? Donc là. Et après on a les Décapoles et Jérusalem. Les villes, les 10 villes et Jérusalem. Donc, Jérusalem qui est finalement la ville des villes. Jérusalem qui va avoir cette couleur, cette différence par rapport aux autres villes que, en hébreu, on dit Yerushalayim. Ce fameux Haïm qui induit un pluriel duel. C'est-à-dire qu'on parle de la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Vous voyez? Et comme si cette réalité de Jérusalem devait, au fond, se répandre sur les autres villes de la Décapole. Et puis même, j'ose le dire, du monde. Vous voyez, voilà, simplement un petit partage. Donc, la Syrie, le Jourdain, ce qui est élevé, ce qui descend, la Galilée, la Judée, le Jardin, le désert, le Décapole, les 10 villes, qui ont une dimension que naturelle, entre guillemets, et Jérusalem qui a cette double identité et naturelle, et terrestre, et spirituelle, et qui est appelée au fond à se répandre sur le monde entier. Voilà, un petit partage sur la fin de ce chapitre 4 dans l'évangile de Matthieu. Je prie que ce que j'ai pu dire fasse monter en vous d'autres idées, d'autres choses, et que on puisse être enrichis les uns par les autres. Soyez bénis et on se retrouve mercredi sur la récap de dimanche. Et dimanche, on a vécu un culte. Merci Seigneur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est merci Seigneur. Soyez bénis et à bientôt. Bye.